un thème qui nous concerne tous. Alors, le thème, c'est apprendre à se connaître et établir des limites afin de se protéger soi-même. Apprendre à se connaître afin de se protéger soi-même. Alors, savez-vous que la meilleure personne qui peut nous parler de vous, donc de toi qui me suis, ben c'est toi-même. La meilleure personne qui peut présenter qui tu es, c'est toi-même. La meilleure personne qui peut faire l'apologie de qui tu es, c'est toi-même. Lorsque nous allons à un entretien d'embauche, le recruteur nous demande « Parlez-moi de vous ». Alors, il nous pose des questions sur qui nous sommes, sur comment, enfin, quelles sont nos fautes, enfin, nos défauts, quelles sont nos qualités, qu'est-ce que nous aimons, qu'est-ce que nous n'aimons pas. Et très souvent, nous donnons des défauts qui sont à peu près passables parce que nous voulons le poste et donc nous ne pouvons pas montrer ce qui est mauvais de nous, ne pouvons pas parler de ce qui est désavantageux par rapport à nous-mêmes. Alors, la meilleure personne pour parler de vous, c'est vous-même. La meilleure personne pour présenter qui vous êtes, c'est vous-même. La meilleure personne pour dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, eh ben c'est vous-même. La meilleure personne pour dire ce que vous envisagez, quels sont vos rêves, vos souhaits, vos désirs, c'est vous-même. Alors, ce soir, j'ai envie de m'adresser à vous parce que figurez-vous que très peu de personnes se posent dans la vie et se posent des questions par rapport à elles-mêmes. Très peu de personnes s'asseyent et se posent des questions. Tiens, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Quels sont mes défauts? Quelles sont mes qualités? Qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma vie? Qu'est-ce que je n'aimerais pas faire? Qu'est-ce que je ne supporte pas? Très peu de personnes le font. Et pourtant, c'est parce que nous le faisons que nous sommes en mesure de nous présenter devant quelqu'un et nous sommes en mesure de dire ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Savez-vous que dans un couple, par exemple, nous avons le mari, nous avons la femme. Très bien. Lorsque les deux personnes se rencontrent, elles apprennent dans un premier temps à se connaître. Donc, elles cheminent ensemble, elles font connaissance, elles discutent beaucoup pour savoir comment l'autre réfléchit, comment l'autre pense, quelle est la conception de vie de l'autre, quelle est la façon de penser, quelles sont les habitudes de l'autre, quels sont comment dirais-je, quel est le comportement, le caractère, quelles sont les attitudes, quelles sont les fautes, les défauts, les erreurs, quelles sont les qualités. Est-ce que je vais pouvoir supporter cette personne tout au long de ma vie? Est-ce que cette personne est rancunière, elle est égoïste, elle est désordonnée, elle est, comment dirais-je, elle est impatiente. Est-ce que je vais pouvoir la supporter tout au long de ma vie? Voyez-vous, plus deux personnes se fréquentent, plus l'une est à même de dire, toi, je te connais. Pourquoi? Parce qu'en se fréquentant, l'un a pu dire, tu sais, moi, je n'aime pas les pommes de terre, je suis allergique aux œufs, je ne supporte pas ça, je ne supporte pas le désordre, je ne supporte pas ci, j'aime bien ça, j'aime bien ci. Voyez, au fur et à mesure que les deux personnes se fréquentent, eh ben, elles apprennent à se connaître. Dans la vie quotidienne, il en est exactement de même. Si tu veux que quelqu'un comment dirais-je, te respecte, te considère ou respecte qui tu es, respecte ce que tu supportes et ce que tu ne supportes pas, il faudrait que tu te poses un jour ces questions que je vais énumérer. Il faudrait qu'un jour tu t'asseyes et que tu te poses ces questions par rapport à toi-même. Non pas comme un jugement, mais comme si tu étais une personne extérieure à toi et tu analysais la personne et tu répondais aux questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Il est important, mes frères et sœurs, de se connaître afin de pouvoir comment dirais-je, nous présenter aux autres afin que les autres respectent notre espace en tant qu'être humain, notre espace vital. Mais tant que tu ne dis pas ce que tu aimes, les autres ne pourront pas savoir. Tant que tu ne dis pas ce que tu ne supportes pas, les autres ne pourront pas savoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Alors, il faudrait que tu puisses examiner toi-même.
C'est-à-dire, il faudrait que tu puisses, comment dirais-je, avoir un regard sur ta propre personne. Pas un regard de jugement, mais un regard d'analyse pour analyser qui tu es en fait. Comment tu réfléchis, comment tu fonctionnes, quel genre de personne tu es. Est-ce que tu es une personne impatiente? Est-ce que tu es une personne, comment dirais-je, qui réfléchit beaucoup, qui prend du temps pour prendre des décisions, mais au moins quand tu prends une décision, elle est fixe, elle est ferme. Est-ce que tu es une personne qui a du mal à pardonner? Est-ce que tu es une personne qui est, comment dirais-je, très très speed? C'est-à-dire que toi, le matin, tu te lèves, tout est déjà ordonné. Tac, 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 je fais ça, 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 ça. Et tu ne supportes pas les personnes qui traînent du pas. Est-ce que tu es ce genre de personne? Est-ce que tu es plutôt ce genre de personne qui est casanière, qui aime rester à la maison et qui n'aime pas sortir? Ou est-ce que tu es plutôt ce genre de personne qui aime bien sortir, découvrir, voyager, aller voir ce qui se passe ailleurs, les cultures, découvrir d'autres cultures, d'autres horizons afin de t'enrichir toi-même? Quel genre de personne es-tu? Une fois que tu auras appris sur toi-même, à ce moment-là, tu pourras te présenter face à ton mari ou à ta femme ou même à tes collègues, à tes amis, comment dirais-je, à tes parents. Tu pourras te présenter à quiconque parce que tu auras appris de toi-même en tant qu'individu, en tant que personne à part entière, en tant que personne. Alors, il faudrait que tu examines ton caractère. Savez-vous que lorsque nous arrivons sur Terre, nous ne nous connaissons pas. D'accord? D'ailleurs, ce sont nos parents qui nous disent comment nous nous appelons. Ce sont les autres personnes qui sont autour qui te disent qui tu es. Alors, ils arrivent, ils disent, ah, ça va Sophie? Waouh, Sophie, mais qu'est-ce qu'elle est boulotte ce bébé? Oh, mais Sophie, mais qu'est-ce qu'elle est joufflue ce bébé? Oh là là, un joli petit nounours, un joli petit bébé. Oh, j'ai envie de te croquer. Après, les gens disent, ah, mais qu'est-ce qu'elle est capricieuse celle-là? En fait, ce sont les gens qui te disent qui tu es, n'est-ce pas? Quand tu es bébé, enfant, très bien. À l'âge adulte, tu découvres ta personnalité. Comment? Face à des situations, au juste, tu te découvres face à des situations. Comment dirais-je, tu observes tes réactions face à telle ou telle situation. Et ensuite, tu diras, ah tiens, moi, j'ai remarqué que j'ai du mal à pardonner. Moi, j'ai remarqué que j'ai du mal à encaisser les coups durs. J'ai du mal avec la déception. Ah, moi, j'ai remarqué que je n'aime pas trop le ménage, c'est pas trop mon truc. Ah, moi, j'ai remarqué que je suis comme ci, comme ça. En fait, c'est toi-même qui as un regard sur tes faits et gestes et qui analyse comment tu fonctionnes. C'est à ce moment-là que tu peux poser comment dirais-je, un diagnostic sur ta personne. Mais pour cela, il faudrait que tu aies réfléchi. Nous ne pouvons pas passer toute une vie, comment dirais-je, à nous laisser subir les choses simplement parce que nous ne sommes pas positionnés dans la vie. Il est absolument nécessaire en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que personne, que tu puisses te positionner, que tu puisses te questionner par rapport à toi-même, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Si toi, tu ne le fais pas, alors tu vas subir les jugements des autres, tu vas subir ce que les autres ont décidé de te faire. Tu vas subir ce que les autres ont décidé de ta personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Alors tu dois analyser tes réactions. Tu dois voir comment tu fonctionnes. Pourquoi? Parce que chacun a une histoire. Chacun a un vécu. Chacun a des blessures. Chacun a un passé. Chacun vient chaque adulte vient, va au travail, crée son entreprise, crée sa famille, se marie, etc. Mais en tout cas, chacun porte ses fardeaux. Chacun porte son vécu, son histoire. Et chacun a des traces plus ou moins marquées de son histoire sur soi ou dans son subconscient. Donc, il est nécessaire pour toi que tu puisses te positionner et puis te dire, ben tiens, malgré ce que j'ai vécu, je ne veux pas que ça influence mon présent ni mon futur. Mais je veux que cela puisse, je veux changer de fonctionnement parce que je veux évoluer, je veux avoir une vie sereine, une vie agréable telle que la parole de Dieu me le promet. Alors, j'ai quelques questions que tu pourrais te poser et si tu veux les noter, si tu veux simplement écouter. Alors, tu as quelques petites questions à te poser sur toi-même. C'est comme je disais préalablement, il faudrait que tu t'asseyes et que tu te poses quelques questions sur ta propre personne, comme si tu questionnais quelqu'un.
comme si c'était quelqu'un d'extérieur à toi. Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Voici les questions que tu peux te poser et ensuite, tu te poses un jour, tu prends un stylo, tu prends un papier et tu écris et tu verras quel genre de personne es-tu et tu verras comment tu fonctionnes. Alors, tu peux te questionner sur quelles sont tes qualités et quels sont tes défauts. Pas grand monde connaît toutes ses qualités et pas grand monde connaît tous ses défauts. Donc ça, il faudrait que nous puissions chacun, pour sa part, chacun donc faire ce travail sur soi. Au juste, c'est un travail. C'est un travail sur soi. Ce n'est pas un travail sur l'autre. Il est très très facile d'avoir le regard sur l'autre parce que l'autre est en face de toi. Donc l'autre, tu l'as en face de toi, du coup c'est facile de pointer du doigt et de dire toi tu es comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Mais c'est assez compliqué de se pointer du doigt et de s'auto-analyser. Comprenez? Donc à partir de ce soir, on va s'auto-analyser. Donc quelles sont mes fautes, mes défauts et mes qualités? 2, ce que vous ne supportez pas, ce qui vous insupporte plus que tout, ce qui vous met dans une colère noire, ce qui vous fait sortir de vos gonds, ce que vous ne supportez mais vraiment pas. D'accord? Ça c'est 2. Troisièmement, à l'inverse, ce qui vous met dans une joie extrême, ce que vous, là vous dites, oh là là, mais qu'est-ce que je suis bien là-dedans, mais quand je vois ça, mais je suis bien, quand je suis là-dedans, mais je suis trop bien, mais je nage comme un poisson dans l'eau, mais j'aime bien me retrouver là-dedans parce que ça fait partie de votre joie, ça fait partie des choses qui, qui font plaisir à votre âme, à votre cœur. D'accord? Mais ça, il faudrait que vous puissiez le savoir, le connaître et le reconnaître. Très bien. Quatrièmement, quelles sont vos ambitions personnelles? Chaque personne sur la terre a des ambitions personnelles, nourrit des ambitions personnelles, nourrit des choses au plus profond de chaque personne. C'est ce qui te fait tenir, c'est ce qui te fait lever le matin. Alors tu dois absolument savoir quelles sont mes ambitions personnelles. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me donne la force? Et qu'est-ce qui est l'objet de mes réflexions? L'objet de mes pensées? L'objet de mes soupirs? L'objet de mes murmures quelquefois? Mais tu dois savoir quelles sont tes ambitions personnelles à toi. Pas en tant que couple, mais à toi, personnellement, en tant qu'individu. Tu dois savoir quels sont tes rêves. Savez-vous que chaque personne nourrit des rêves? Alors, d'autres rêves sont réalisables à court terme, d'autres à long terme. Mais en tout cas, chaque personne a des rêves. Les rêves, c'est ce avec quoi peut-être que tu as grandi. Les rêves, c'est ce qui te fait, c'est ce qui te projette dans l'avenir. C'est ce qui te maintient. Et tu te dis qu'un jour, j'y arriverai. Un jour, je serai ça. Un jour, je serai ceci. Ou demain, il faudrait absolument pour me réaliser en tant que personne sur la terre, pour que je sache que moi-même, je suis quand même passé sur la terre, il faudrait que je fasse des choses qui m'ont plu, qui m'ont fait plaisir, qui ont réjoui mon âme. Alors, quels sont tes rêves? Tu rêves de quoi? Est-ce que tu rêves de créer une entreprise, tu rêves de fonder une famille, tu rêves de te marier, tu rêves je sais pas moi, d'être astronaute, tu rêves Quels sont tes rêves? Quels sont les rêves que toi, tu nourris à l'intérieur de toi? Ça aussi, tu devrais te poser la question. Ensuite, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Quels sont les sacrifices que tu es prêt à faire par amour? Il faudrait savoir que lorsque nous arrivons dans le foyer, nous avons des attentes. Et nous avons des attentes envers l'autre. Et nous avons des choses que nous devons également donner. Autrement dit, nous avons des droits, et nous avons des devoirs, n'est-ce pas? Les droits, c'est les attentes que tu espères de l'autre. Et les devoirs, c'est toi ce que tu dois faire par rapport à l'autre. Donc, il faudrait savoir que, par amour, chaque personne est prête à se dépasser, d'accord? Parce que l'amour nous tient en vie, nous maintient en vie. Et par amour, chaque personne est prête à déplacer des montagnes. Donc toi, il faudrait que tu saches quels sont pas exactement les sacrifices, mais au moins un ordre donné, d'accord? Quels sont les sacrifices que tu es prêt à faire par amour pour ton bien-aimé, pour ta bien-aimée? Quels sont, en fait, jusqu'où tu es prêt à aller
par amour pour la personne. D'accord? Très bien. Ensuite, quelle est la chose que tu fais naturellement? Qu'est-ce que, au juste, lorsque nous venons au monde, Dieu met en nous des dons, d'accord? Le don, c'est une grâce, c'est Dieu qui donne, nous ne méritons pas, mais c'est Dieu qui nous donne de telle enceinte que nous puissions le servir avec, nous puissions au moins être utiles sur la terre avec ce don-là. Très bien. Alors, le don, c'est quelque chose qui est naturel, tu n'as pas travaillé pour, c'est naturel. Il y a des gens qui sont très très bons en cuisine, en pâtisserie. Il y a des gens qui sont très très bons, mais excellents en chant, en danse. Il y a des gens qui sont très très bons en art plastique, tout ce qui est art. Il y a des gens qui sont très très bons en tout ce qui est maths, géométrie, enfin tout ce qui est biologie, etc. Il y a des gens qui sont bons dans chaque domaine et ils le font naturellement. Ensuite, ils vont se perfectionner par des formations, par des stages, afin de développer le don qu'ils ont reçu de Dieu, afin que ce don puisse exceller, puisse éclore, d'accord? Mais chaque personne a quelque chose qu'il fait naturellement, donc il aime naturellement. À toi de découvrir ce que tu fais naturellement et ce que tu aimes. Quelquefois, ce sont les gens qui te disent, mais toi, tu devrais ouvrir un restaurant parce que, mon Dieu, qu'est-ce que ta cuisine est trop, trop bonne. Voyez, ce n'est pas forcément toi qui le découvres, mais c'est peut-être que les gens te le disent. Donc, au fur et à mesure, les gens ne se sont pas concertés dans tout le monde entier pour te dire la même chose. Donc, si à un moment donné, les gens te disent tout le temps la même chose, depuis des années, les gens te répètent la même chose, c'est qu'à ce moment-là, tu dois te poser des questions sur toi-même. Très bien. Donc, qu'est-ce que tu fais naturellement? Qu'est-ce que tu... Oui, tu ne forces pas. Là où toi, tu mets 10 minutes à faire, les autres vont mettre 1 heure à faire. Pourquoi? Parce que pour toi, c'est naturel. Tu n'as pas à forcer. Mais les autres, ils ont appris exactement la couture, la cuisine et plein d'autres choses. Mais il y a des millions et des millions de domaines dans lesquels chacun est bon. Voilà pourquoi il ne faut jamais se faire la guerre. Parce que tu es certainement bon quelque part. Il ne faut jamais, jamais jalouser quelqu'un parce que toi-même tu es bon quelque part. Là où toi tu es bon, tu excelles, l'autre n'excelle pas parce qu'on n'a pas tous reçu les mêmes dons. Là où l'autre excelle, toi tu n'excelles pas. Là où X excelle, Y n'excelle pas. Là où D excelle, S n'excelle pas. Voilà pourquoi chacun a son couloir et personne ne doit jalouser personne. Mais que chacun prenne le temps et prenne la motivation de découvrir quels sont ses talents à lui-même, quelles sont ces choses à lui-même qui sont dans son cœur, qui bouillonnent en lui, et quelles sont ces choses qu'il fait naturellement afin de pouvoir perfectionner et afin de pouvoir, comment dirais-je, exceller dans ce que Dieu nous donne naturellement comme étant un don. Très bien, voilà les questions que tu peux te poser. Et tu dois te les poser parce que c'est à partir de là que toi-même tu sauras qui tu es. Lorsque tu sauras qui tu es, tu seras à même de poser des limites, de poser des barrières. Savez-vous que, par exemple, une prof, d'accord, elle arrive dans sa salle de classe, elle a 15 élèves. Lorsqu'elle arrive, elle ne dit pas à ses élèves, quand j'arrive, vous vous levez, d'accord? Vous levez, vous me dites bonjour madame. Ensuite, vous vous asseyez. Ensuite, vous sortez votre cahier de français et vous posez vos sacs par terre, d'accord? Elle n'a pas dit ça à ses élèves et pourtant, elle fonctionne comme ça et elle aimerait bien fonctionner comme ça. Très bien. Elle arrive en classe, les élèves, chacun fait comme il veut. Donc, l'autre a son sac sur la table, l'autre a son sac par terre, l'autre discute avec X, Y, donc ça chahute, ça... Ils ne se rendent pas compte que la maîtresse est là et que la maîtresse aimerait qu'on puisse déposer le sac, sortir le cahier, déjà se lever pour la saluer, ensuite s'asseoir, etc. Tant que la maîtresse ne leur a pas dit, les élèves ne peuvent pas l'imaginer. Tant que la maîtresse qui se connaît, c'est elle qui connaît ses attentes, c'est elle qui sait dans quelle atmosphère elle veut travailler. C'est elle qui sait ce qu'elle veut apporter à ses enfants et c'est elle qui sait quelle ambiance elle veut créer pour pouvoir transmettre à ses élèves la meilleure des choses. C'est elle qui sait dans quelles conditions ses élèves doivent être afin qu'elle puisse être bien, très bien préparée pour pouvoir leur donner, d'accord, ce qu'elle a prévu leur donner.
tant qu'elle ne leur dit pas ces instructions, les élèves ne sauront pas. Alors l'autre va parler, l'autre va discuter, l'autre va raconter ce qu'il a fait hier soir. L'autre va raconter qu'en venant, il a fait un accident avec ses parents. En fait, chacun va raconter sa vie parce que personne ne sait ce que la maîtresse veut. Jusqu'au jour où, et en attendant, la maîtresse à chaque fois elle dit, alors taisez-vous, mais vous n'écoutez pas, vous ne comprenez pas. Mais en fait, la maîtresse se frustre, elle s'énerve, elle s'égosille à réprimander les élèves alors qu'elle ne leur a pas donné une instruction. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Elle ne leur a pas expliqué comment elle fonctionne et comment elle aimerait fonctionner. Résultat, les enfants font exactement ce qu'ils veulent faire. Or, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Les enfants, à partir de maintenant, lorsque j'arrive, vous vous levez. Je voudrais que vous vous leviez, vous me dites bonjour madame. Ensuite, vous vous asseyez. Ensuite, vous sortez vos cahiers de français, vous déposez vos sacs par terre. Ensuite, vous mettez votre cahier devant vous et vous suivez la leçon et nous commençons. Tant qu'elle n'a pas exprimé cette instruction, cette recommandation aux enfants, les enfants ne sauront pas. Il en est de même pour nous en tant qu'hommes, en tant que femmes, en tant qu'enfants de Dieu. Tant que toi-même, en tant que personne, tu ne te connais pas, alors tu vas subir ce que X te fait, ce que Y te fait. Parce que tu n'as pas exprimé, tu n'as pas pris le temps d'aller voir les enfants ou bien X, Y pour dire, en tout cas, tu sais, moi, je t'apprécie beaucoup, mais voilà comment je fonctionne. J'aimerais qu'on marche comme ci, comme ça, comme ça. En tout cas, ça, si tu fais ça, ça me ferait vraiment plaisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui me comprend? Est-ce qu'il y a une personne qui est connectée ce soir et qui comprend ce que je suis en train d'expliquer? Voyez-vous, il y a deux copines. L'une est allée rendre visite chez l'autre, d'accord? Elle est allée lui rendre visite, elle était en train de s'apprêter pour coucher sa fille. Il se trouve qu'elle, chaque soir, elle prend sa fille de 3 ans à peu près et elle s'en va dans la chambre de sa fille et elle lui raconte une histoire, elle fait le débriefing de la journée et elle dit à sa fille, sa fille a été sage, ou si elle n'a pas été sage, il faudra que demain qu'elle soit plus sage, etc. En fait, elle reste à peu près une demi-heure avec sa fille et elle la berce, ensuite elle continue ses activités. Très bien. Il se trouve que ce soir-là, elle a reçu de la visite, elle a reçu une copine à elle. Donc, elles étaient en train de passer la soirée et son heure est arrivée pour aller coucher sa fille. Donc, la jeune femme prend sa fille et elle s'en va et dit à sa copine, attends-moi, j'arrive. Donc, la jeune femme part coucher sa fille, elle reste une demi-heure, d'accord? Ensuite, elle sort, elle dit, excuse-moi, j'étais juste allée coucher ma fille. Très bien. Savez-vous que la prochaine fois que sa copine revient chez elle, elle saura qu'à 19h30 par exemple, à 19h30, eh ben, ma copine va coucher ses enfants. Voyez-vous, parce qu'elle est arrivée, elle a vu l'autre dans son élément, elle a vu l'autre dans ses principes en fait, elle a vu l'autre dans ses habitudes auxquelles elle n'a pas dérogé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est exactement ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons avoir une façon de faire qui est claire, qui est précise, de telle enceinte que nous-mêmes, nous respectons cette façon de faire parce que c'est nous-mêmes qui l'avons établie et parce qu'il s'agit de nous, de telle enceinte que les autres qui vont le voir vont également respecter cela de nous. C'est très, très, très important. Au juste, la prochaine fois, sa copine saura, moi, ma copine à 19h30, en tout cas, elle n'est pas disponible pendant une demi-heure parce qu'elle va coucher ses enfants. Voyez-vous, c'est un principe, la personne fonctionne comme ça. Toi, tu arrives, tu respectes la personne dans son principe à elle. Et c'est exactement comme ça que nous devons fonctionner. Mais pour cela, il faudrait d'abord que toi-même, tu te connaisses avant de pouvoir, avant que les autres te connaissent. Vous comprenez? Très bien. Ensuite, nous allons parler d'apprendre à s'aimer. J'aimerais vous dire qu'il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Or, la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. En d'autres termes, je vais traduire, aime-toi d'abord, ensuite aime ton prochain. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même.
Donc, ça commence d'abord par toi. Ensuite, tu vas aimer ton prochain. Puisque on ne donne que ce qu'on a. Si tu as de l'amour pour ta propre personne, alors il est certain que tu donneras de l'amour à ton prochain. Mais si tu n'as pas d'amour pour ta propre personne, il est aussi certain que tu n'arriveras pas à donner de l'amour. Voilà pourquoi beaucoup n'aiment pas. Beaucoup n'aiment pas parce que beaucoup ne s'aiment pas. Beaucoup ne supportent pas parce que beaucoup ne s'aiment pas. Quelque chose que tu as en toi, tu peux le donner. D'accord? Si j'ai un stylo là, je peux te donner le stylo. Mais si je n'ai pas de stylo, même si je veux te donner un stylo, je n'en ai pas. Donc je ne peux pas te donner ce que je n'ai pas. Mais si je l'ai, je peux te le donner. À partir du moment où je possède quelque chose, je peux le donner. Mais si je ne possède pas, ce n'est pas une question de magie, ce n'est pas de la magie. Si je donne. Si je n'ai pas, je peux, je n'ai pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, j'aimerais parler ce soir aux enfants de Dieu qui ne s'aiment pas et résultat, qui n'aiment pas leur prochain. Voyez-vous? La Bible dit que tu aimes ton prochain comme toi-même. Pourquoi beaucoup ne s'aiment pas? Pourquoi beaucoup ne s'aiment pas? Déjà, je vais vous donner les raisons pour lesquelles nous devons nous aimer. Savez-vous que, mis à part nous-mêmes en tant qu'être humain, il y a d'abord un être spirituel, donc un fils de Dieu, une fille de Dieu, que Dieu a créé, que Dieu a aimé, avant que quiconque nous aime. Autrement dit, je vais vous citer quelques raisons pour lesquelles tu dois absolument t'aimer. En fait, tu n'as pas le choix, tu es obligé de t'aimer parce qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé sans même que tu sois au courant, sans même que tu aies demandé quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui t'a aimé le premier, avant même que tu sois conçu dans le sein de ta mère, il y a quelqu'un qui t'a déjà aimé. Donc, ne serait-ce que par amour pour cette personne qui est Dieu, tu dois absolument t'aimer parce que Dieu compte sur toi. Mais tu ne pourras jamais faire ce que Dieu te demande de faire si tu n'as pas d'amour, ça c'est certain. Et je vais même plus loin, la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, je pense, oui 13, que si tu as beau parcourir le monde entier, tu as beau, comment dirais-je, parler, exhorter, consoler, tu as beau écrire, tu as beau parler, marcher, faire tout ce que tu veux, cuisiner pour les autres, repasser pour les autres, tu as beau, être toujours là pour les autres, mais si dans ton cœur là, il n'y a pas d'amour, en fait tout ce que tu fais c'est multiplié par quoi? Par 0. Donc, autant vous dire, autant rechercher l'amour parce que l'amour est la base de tout ce que nous faisons, n'est-ce pas? Très bien. Dieu a créé un enfant. La Bible dit, n'êtes-vous pas des dieux? Si, nous sommes des dieux parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Donc, dans le livre de Jean, la Bible nous appelle, nous en tant qu'enfants de Dieu, comme des dieux. Donc, nous sommes à l'image de Dieu. Autrement dit, que tu sois gros, maigre, comment dirais-je, petit, grand, quelle que soit la couleur de peau que tu as, au juste, Dieu t'aime déjà. Et Dieu veut que tu puisses aimer la créature qu'il a créée. Mais il se trouve que la créature, c'est toi. Donc, Dieu veut que tu aimes la créature de Dieu qui est toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Premièrement, Dieu veut que tu aimes sa créature parce que Dieu est amour. Tout ce que Dieu fait, c'est amour. Tout ce que Dieu crée, c'est amour. Donc, Dieu veut que tu t'aimes toi parce que tu es la créature de Dieu. Très bien. Dieu dit, il a fait la parole s'est faite chair, d'accord? Dans son Fils Jésus-Christ. Très bien. Jésus est parti, il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui croiront se feront baptiser et ceux qui ne croiront pas, ceux qui ne se feront pas baptiser seront condamné. Très bien. À partir du moment où tu donnes ta vie à Christ, sache que tu as un mandat. En fait, tu n'es plus comment dirais-je, un électron libre. Tu es un mandaté, un commissionné. Tu as comment dirais-je, une mission à accomplir à partir du moment où tu as donné ta vie à Christ. Parce que tu as choisi de donner, de faire de Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui décide. Dorénavant, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie lui appartient. Tout ce que tu dois faire, ça doit être pour sa gloire. C'est ça, Seigneur.
nous avons fait de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Notre Seigneur, c'est-à-dire que tout ce que je fais à partir du moment où j'ai donné ma vie à Christ, tout ce que je fais doit concourir pour la gloire de Dieu. Je ne fais plus rien pour ma propre gloire. Et Sauveur veut dire celui qui a donné sa vie pour que moi je sois sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, à partir du moment où tu donnes ta vie à Christ, Dieu compte sur toi. Tu n'es plus un électron libre au hasard comme ça qui erre comme ça. Non. Dieu attend après toi. En fait, Dieu veut que tu te lèves parce qu'il y a quelqu'un qui est en train d'agoniser parce que toi, tu t'es tué. Quelqu'un est en train d'agoniser parce que toi, tu t'es assis. Quelqu'un est en train d'agoniser parce que toi, tu as décidé que tu étais trop timide pour agir. Quelqu'un est en train d'agoniser parce que toi, tu as décidé que tu as trop de problèmes dans ta vie. Tu n'as pas le temps de t'occuper des choses de Dieu, mais tu as d'autres chats à fouetter. Tu as d'autres chats à fouetter. Quelqu'un est en train de mourir à petit feu parce que toi, tu as jugé que tu n'étais pas assez bien, tu n'étais pas assez bien présenté, tu étais trop pécheur, tu as trop de péché sur toi pour pouvoir faire le peu de choses que Dieu t'a confié sur la terre. Quelqu'un est en train de mourir à petit feu parce que toi, tu dis, j'ai tout mon temps. La vie m'appartient, j'ai tout mon temps. Là, pour l'instant, je gère mes affaires, mais après, je m'occuperai un peu de toi, Seigneur. Quelqu'un est en train d'agoniser parce que toi, tu perds ton temps alors que tu ne sais ni l'heure, ni le moment. Est-ce que vous me comprenez? Très bien. Troisièmement, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs. Au juste, le royaume de Dieu doit siéger dans un corps. Au juste, ton esprit et ton âme sont logés dans un corps. Il se trouve que ce corps, c'est toi. Et il se trouve que le royaume de Dieu siège dans un corps qui est le tien. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, toi, esprit, âme et corps, tout ton être entier doit appartenir à Jésus. En fait, tout ton être entier doit être au service. Comment dirais-je? Dieu ne t'a pas mis sur la terre pour tes propres affaires, pour ton propre business. Quoique Dieu te bénit dans ton business, si tu le sers, bien sûr. Au juste, tu as tellement de raisons de t'aimer parce que tu ne t'appartiens pas que personne ne doit ne pas s'aimer. Voilà, en fait, tout le monde doit s'aimer. Ça, c'est au minimum, d'accord? Ensuite, tu dois aimer ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Tu dois estimer, comment dirais-je, tu dois avoir de l'estime de ta personne. Tu dois aimer les caractéristiques qui sont les tiennes. Tu dois aimer tes qualités, tes compétences, tes capacités. Tu dois les aimer parce que toi, tes capacités ne sont pas celles des autres. Parce que toi, tes compétences ne sont pas celles des autres. Alors, tu as un plus par rapport à autrui. Tu as un plus par rapport à ton voisin. Tu as un plus par rapport à ton frère, par rapport à ta soeur. Donc, pour ça aussi, tu dois t'aimer parce que tu dois aimer ce que tu contiens. Tu dois aimer ce que tu contiens. Si tu sais faire la cuisine, tu dois aimer cette caractéristique-là en toi. Si tu sais faire de la peinture, tu dois aimer cette caractéristique en toi. Au juste, tu as tellement de raisons de t'aimer que tu n'as absolument aucune raison de ne pas t'aimer. Si tu es mince, aime ton corps tel quel. Si tu es gros ou grosse, aime ton corps tel qu'il est. À moins que tu veuilles faire du sport ou faire de l'activité sportive, physique, pour pouvoir avoir une bonne santé. Mais en tout cas, aime-toi tel que Dieu l'a fait, tel que Dieu t'a fait. Et réjouis-toi de qui tu es parce que Dieu attend après toi. Au juste tel que toi tu te vois, ce n'est pas comme ça que Dieu te voit. Donc, réveillons-nous mes frères et sœurs, réveillons-nous. Maintenant, une fois que tu t'aimes, une fois que tu apprécies, une fois que tu es devant le miroir, tu dis « Yes, Seigneur, merci. Je te loue, Seigneur, pour la merveilleuse créature que je suis. » Au juste, tous les enfants de Dieu devraient le faire. Je te loue, Seigneur, parce que au juste, ce n'est pas moi qui ai dit « Tiens, je veux naître dans un corps qui est comme ci, comme ça, avec des yeux marron foncé, avec des cheveux noirs, avec une taille de 1,70 m, alors avec, tel père, telle mère, je veux naître comme ci, comme ça. Ce n'est pas moi qui ai décidé, donc, je ne suis pas l'auteur de qui je suis. Tu n'es pas l'auteur de qui tu es. Il y a un seul auteur
qui nous a créés à son image. Donc nous sommes le chef-d'œuvre de notre Créateur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Quelqu'un peut dire, je suis le chef-d'œuvre de mon Créateur. En tout cas, moi, Lady Storm, je suis le chef-d'œuvre de mon Créateur. Et j'espère que toi aussi, tu es le chef-d'œuvre de ton Créateur. Et j'espère que jusqu'à l'avènement, nous serons toujours le chef-d'œuvre de notre Créateur parce que Dieu attend tellement après nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, aime ce que qui Dieu a créé, aime ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi, aime le corps que Dieu t'a donné, aime les compétences que Dieu t'a données, au juste aime la personne que Dieu a créée. Il se trouve que la personne en question, c'est toi. Donc, aime-toi. Premièrement, à partir du moment où tu te rendras compte de toutes ces belles choses en toi, tu seras rempli d'amour. Tu diras, Seigneur, remplis-moi de ton amour parce que je veux être comblé de ton amour. C'est à ce moment-là que tu pourras aimer ton prochain. Parce que la Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est trop important parce que beaucoup ne s'aiment pas. Et du coup, beaucoup n'aiment pas le prochain. Or, nous devons nous aimer. Si nous ne nous aimons pas sur la terre, je ne sais pas comment ça va se passer au ciel. Très bien. Nous devons apprendre à nous aimer et apprécier ce que nous avons. Savez-vous que ne pas se connaître, ne pas connaître soi, c'est ne pas savoir ce que nous aimons, ni ce que nous n'aimons pas. Au juste, si tu ne te connais pas, tu ne sais pas ce que tu aimes, ni ce que tu n'aimes pas. Résultat, autrui viendra te faire exactement ce qu'il veut. Autrui viendra te dire exactement ce qu'il veut parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas ce que tu aimes. Tu ne sais pas ce que tu n'aimes pas. Donc, tu subis, comment dirais-je, tu subis autrui, tu subis le comportement d'autrui, tu subis le caractère d'autrui parce que tu n'as pas mis des limites autour de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Très bien. Il y a deux autres copines encore. Donc, un exemple. Il y a deux copines. Il y a une copine qui est allée voir sa meilleure amie. Lorsqu'elle arrive chez elle, vous savez, il y a des personnes chez qui, lorsque vous arrivez, vous devez enlever les chaussures. Et ensuite, ils vous disent, tu sais, chez moi, il faut enlever les chaussures. Si tu veux, je te donne des chaussons. Très bien. Donc, la copine, elle arrive dans la maison de sa copine. Et sa copine lui dit, tu sais, ici, il faudrait enlever les chaussures. Alors, elle enlève les chaussures parce qu'elle n'a pas le choix. Elle rentre dans l'univers de l'autre. Elle vient chez l'autre. Donc, c'est la loi de l'autre. D'accord? Très bien. Donc, elle arrive et elle enlève les chaussures. Et sa copine lui dit, est-ce que tu veux des chaussons? Elle dit oui, avec plaisir. Donc, sa copine lui donne des chaussons. D'accord? Ok. Admettons, là, elle a respecté parce que la copine a dit, tu sais, chez moi, ici, on enlève les chaussures, d'accord? Au juste, l'autre a réalisé qu'elle n'a pas le choix et l'autre a réalisé qu'en fait, ce sont ses principes à elle. Et comme c'est moi qui suis venue à elle, je respecte ses principes parce qu'elle m'a dit comment elle fonctionne. Mais si, admettons, la copine arrive, celle qui reçoit, donc, ne dit pas, tu sais, ici, on enlève les chaussures. Donc, elles s'asseyent toutes les deux sur le tapis, par exemple. Et au bout du compte, l'autre, avec ses chaussures toutes bouillonneuses, enfin, la boue, quoi, elle arrive sur la moquette et s'assoit tranquillement, hein, ne sachant pas qu'ici, il faut enlever les chaussures, n'est-ce pas? Très bien, elle arrive tranquillement, donc avec ses chaussures, etc. Donc, elle discute, elle boivent un coup, etc. À votre avis, qui souffre? À votre avis, dans cette situation, qui souffre au juste? C'est la copine qui a reçu l'autre et qui n'a pas dit à l'autre, tu sais, ici, voici comment ça fonctionne. C'est elle qui souffre. Parce qu'au moment où l'autre est assise tranquillement avec ses chaussures sur son tapis, l'autre ne sait pas qu'en fait, elle est mal à l'aise, qu'elle n'est pas bien parce que j'aurais dû enlever les chaussures. Mais comme cela n'a pas été dit, sa copine n'a pas enlevé les chaussures. Donc, résultat du compte, c'est celle qui n'a pas... comment dirais-je, c'est celle qui n'a pas donné les instructions qui souffre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi je vous dis, il faudrait absolument que tu te connaisses afin de pouvoir élaborer une zone comment dirais-je, une zone
délimitation en fait pour te protéger toi-même. Parce qu'une fois que tu sais ce que tu aimes, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, à ce moment-là, tu peux le dire à autrui. Tu sais, chez moi, on enlève les chaussures et si tu veux, je te donne des chaussons. Très bien. Chaque personne qui vient chez toi respecte cela. Parce que toi-même, tu le respectes. Parce que toi-même, tu l'as mis en place. Parce que toi-même, tu sais que tu aimes ça et tu marches comme ça. Alors les gens viennent et ils respectent cela de toi. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Maintenant, nous allons parler de... Non, nous avons déjà commencé à parler. On apprend à se connaître au travers des retours des personnes. Savez-vous que les gens ne se concertent pas pour te faire des retours. Donc, au fur et à mesure que les gens te font des retours sur toi, eh bien, prends-en, comment dirais-je, de la graine. Prends-en de la graine pour pouvoir écouter. Et si à chaque fois ce sont les mêmes choses, il faudrait que tu puisses te réexaminer et savoir si ce que les gens disent sur toi, si c'est vrai, d'accord, pour pouvoir faire comment dirais-je, une rétrospection sur soi-même. Alors, face aux mêmes réactions, tu en tires des conclusions. Il y a des personnes pour qui il ne faut pas parler de leurs parents. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui ils peuvent dire « Ah, toi, tes parents, vraiment, ils sont pas bien, ils sont comme ci, comme ça. » La personne n'en a rien à faire parce que ça ne la touche pas, d'accord? Ça ne veut rien dire, ça n'a aucune signification pour elle, d'accord? Très bien. Il y a des personnes pour qui vous pouvez tout dire, mais ne touchez pas à leurs parents. Pourquoi? Parce que dans le subconscient, la personne a comment dirais-je, une relation peut-être fusionnelle avec ses parents. Ses parents peut-être ont marqué sa vie ou ont fait quelque chose qui l'a marqué dans sa vie. Et résultat, il ne supporte pas qu'on puisse parler du mal de ses parents. D'accord? Très bien. Si à chaque fois que l'on te parle du mal de tes parents, tu te mets en colère, comme si on t'avait frappé, on t'avait tabassé, on t'avait boxé, au fur et à mesure, tu en tireras des conclusions et tu diras au juste, moi, je n'aime pas qu'on parle mal de mes parents. Tu ne l'as pas inventé au juste. Tu as remarqué, tu as fait une remarque sur toi-même, sur tes réactions répétitives. C'est parce que tu as eu une rétrospection sur toi-même que tu as pu, comment dirais-je, tu as pu déceler cela. Voilà pourquoi nous devons faire attention à nos réactions, parce que nos réactions répétées veulent signifier notre comportement, notre caractère. Et cela veut dire que nous devons apprendre à nous connaître au travers de nos réactions. Maintenant, si nos réactions ne sont pas bonnes, nous devons mettre la main dessus et nous accommoder par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit. Mais tant que je ne sais pas, tant que je n'ai pas mis la main dessus, tant que je ne me suis pas rendu compte, j'aurais du mal à m'améliorer. Mais si un jour je me suis rendu compte de quelque chose, à ce moment-là, je peux changer les choses, je peux m'améliorer, je peux agir autrement parce que j'ai mis le doigt dessus et parce que je suis conscient de quelque chose dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Ce qui veut dire qu'il faut faire des observations personnelles sur soi-même, sur sa propre personne et en tirer des conclusions. Et si la conclusion n'est pas bonne, alors c'est à nous-mêmes de revenir en arrière et pouvoir juxtaposer, en fait, coïncider notre comportement, notre caractère avec ce que la parole de Dieu nous dit. Car rappelez-vous toujours que notre ligne de conduite, nous n'en avons pas 10 000, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ce que la parole de Dieu nous dit, nous devons absolument venir et nous mettre comme sur les rails, les rails d'un train, afin de pouvoir glisser sur la parole de Dieu qui est notre vérité, notre chemin et notre vie. Est-ce que quelqu'un m'a comprise ce soir? Est-ce que quelqu'un a compris les quelques paroles que j'ai voulu partager avec vous? Donc nous devons nous aimer, nous devons apprendre à nous connaître. Quelqu'un qui se connaît, il connaît ses limites et ensuite il peut le signifier à autrui. C'est aussi valable dans la relation conjugale. Le mari doit apprendre à se connaître pour pouvoir le signifier à sa femme. La femme doit apprendre à se connaître pour pouvoir le signifier à son mari. Bon nombre de couples se séparent, se disputent, comment dirais-je, divorcent
parce que, au juste, ils ne se connaissent pas, ni personnellement, ni mutuellement. Au juste, il n'y a aucune relation. Il y a un fossé entre les deux parce que personne ne se connaît. L'homme n'a pas appris à se découvrir. La femme n'a pas appris à se découvrir. Donc, en fait, ils sont comme deux étrangers qui essayent de conjuguer un présent ensemble. Déjà, si tu ne te connais pas toi-même, tu auras du mal à te présenter face à l'autre. Parce que tu es la meilleure personne qui doit présenter toi à l'autre. Tu es la meilleure personne qui doit présenter ta personne à l'autre. Donc, si toi-même, tu ne connais pas ta personne, explique-moi comment tu vas te présenter à l'autre et explique-moi comment l'autre va te connaître. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Très bien. Alors, je vais vous parler, je vais prendre deux petites questions que nous avons eues. Donc, la première question est pourquoi, si je ne fais rien à la maison, rien n'est fait, pourquoi je dois dire à mon mari ce qu'il doit faire? Alors, ça, c'est une question très, très récurrente. Ceci étant, comprenez bien que dans les enseignements que je fais, je ne porte aucun jugement, d'accord? Mais j'énonce les faits que nous vivons dans les foyers, que nous vivons dans les vies courantes, que vous vivez, que le frère vit, que la sœur vit. J'énonce les faits, je dis ce qui est vrai, ce que les gens vivent. Et ensuite, nous essayons de trouver des solutions par rapport à la parole de Dieu, d'accord? Donc, il n'y a aucun jugement par rapport à ça, mais pour trouver des solutions, il faut bien dire ce qui se passe réellement. Donc, quand c'est pour les femmes, je dis exactement ce qui se passe avec les femmes. Et quand c'est pour les hommes, je dis exactement ce qui se passe avec les hommes. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, toujours nous fonctionnerons dans la vérité. Je n'arrangerai rien pour faire plaisir à quelqu'un. D'accord? Ni pour les hommes, ni pour les femmes. Parce que c'est comme ça que nous apprenons tous par rapport à ce que la parole de Dieu nous dit. Très bien. Donc, la question est pourquoi, si je ne dis rien, rien n'est fait à la maison? Pourquoi, si je ne dis pas à mon mari ce qu'il doit faire, rien n'est fait? Alors ça, c'est une question récurrente parce que beaucoup de femmes l'ont posée et beaucoup de femmes posent cette question-là. Alors, sachez que nous avons deux modes de fonctionnement complètement différents. Une femme pense construction, elle pense foyer, elle pense maison, elle pense famille, elle pense couple, elle pense cocon familial, d'accord? Un homme pense travail, un homme pense qu'est-ce que nous serons demain, qu'est-ce que nous serons dans 1 an, qu'est-ce que nous serons dans 5 ans, dans 10 ans. Un homme réfléchit sans cesse à ses projets familiaux, à ses projets, en fait, à sa réussite familiale. Un homme est toujours en train de réfléchir. Donc, nous n'avons pas les mêmes sens de réflexion. Comprenez-le une bonne fois pour toutes, l'homme et la femme ont des sens de réflexion opposés. Ils sont opposés afin que nous puissions conjuguer ensemble, d'accord? Très bien. Très souvent, la femme dit, mais je ne peux pas te répéter tout le temps ce que tu dois faire parce qu'à un moment donné, c'est agaçant. Et lorsque ça agace, tu ne vas pas dire la 10e fois comme si tu l'avais dit la première fois. Au bout de la 10e fois, forcément, tu es agacé. Et lorsque tu es agacé, donc le ton n'y est plus, la forme n'y est plus, comment dirais-je, tout le package n'y est forcément plus. D'accord? Alors, j'aimerais dire à mes sœurs ce soir, j'aimerais nous dire à nous les femmes ce soir, qu'un homme, non, plutôt que la femme a la facilité de parler longuement parce que une de ses fonctions consiste à répéter à l'homme ce qu'il doit faire. Que ce soit par rapport à la vision que Dieu lui a donnée, que ce soit par rapport à son rôle de chef dans la famille, que ce soit par rapport à son travail, que ce soit pour le motiver, que ce soit pour le valoriser, que ce soit pour l'élever, pour le prendre comme un héros, etc. La femme a la capacité de pouvoir parler longuement parce que en elle se trouvent toutes ces choses qu'elle doit faire, qui sont naturelles pour elle. D'où la capacité de répéter, d'accord, de répéter à l'homme.
Alors, si tu dois dire chaque jour, est-ce que tu peux débarrasser l'assiette, s'il te plaît, mon chéri? Eh bien, ma soeur, nous devons apprendre. Chaque femme doit apprendre qu'un homme, il faut lui dire et lui redire parce qu'un homme est comme ça et la femme a cette capacité-là et voilà pourquoi nous complétons. Maintenant, de nombreuses femmes diront, mais si il faut répéter tout le temps, c'est énervant. Peut-être c'est énervant, mais la Bible nous dit que la femme sage bâtit sa maison. Les femmes du dehors peuvent s'énerver. Les femmes du dehors peuvent s'énerver parce qu'elles ne sont pas vertueuses. Elles n'ont pas le caractère de la femme vertueuse. Elles n'ont pas, elles ne sont pas les femmes de distinction. Mais la femme vertueuse, elle s'évertue à manifester la femme vertueuse qui sommeille en elle. Et c'est lorsque c'est compliqué, lorsque c'est difficile, lorsque ce n'est pas évident qu'on voit ton caractère de femme vertueuse. Sinon, dis-moi à quel moment tu es la femme vertueuse. Si lorsque tout va bien, tout est beau, c'est la fête, c'est la joie, c'est la l'allégresse, à quel moment on peut dire que toi tu es une femme vertueuse? C'est lorsque c'est compliqué, difficile, ce n'est pas évident. Des fois, c'est impossible pour l'être humain. Des fois, c'est vraiment, tu as l'impression que tu es arrivé au bout du tunnel. Non, non, plutôt que tu ne vois pas le bout du tunnel. C'est dans ces circonstances-là qu'on voit ta valeur de femme vertueuse. Est-ce qu'il y a une femme qui me comprend ce soir? Donc, mes sœurs, c'est quasiment normal que nous soyons là pour répéter. Après, il faut juste trouver la manière de le faire et peut-être des astuces pour pouvoir trouver des solutions. Par exemple, si chaque jour tu es là en train de dire, chérie, ne mets pas tes... Est-ce que tu peux ne pas mettre tes habits par terre? Est-ce que tu peux les mettre dans la machine à laver directement? Ok, chaque jour tu répètes et tu en as assez de répéter. Ok, tu payes des bacs où tu mettras des vêtements et tu mets plusieurs bacs devant ton mari, comment dirais-je, là où il doit déposer les habits. Et comme ça, lorsqu'il enlève ses vêtements, il ne pourra plus mettre par terre, il aura les bacs. Au moins, il met dans les bacs. Vois-tu, là, c'est une petite astuce que tu auras prise au lieu de t'énerver tout le temps et de répéter, chérie, mais est-ce que tu peux mettre tes habits dans la machine à laver? Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit qu'il nous donne l'intelligence et la sagesse. C'est aussi à la femme de trouver des astuces pour pouvoir se simplifier la vie. Parce que voyez-vous que la vie doit être agréable. La vie doit être simple et elle doit être belle. La vie est vraiment belle en Jésus. Est-ce qu'il y a une femme qui m'a comprise? Donc, arrêtons de faire des disputes vaines parce que Dieu a créé les hommes comme ça. Voyez-vous, mais trouvons plutôt des astuces, trouvons plutôt des choses. En fait, imaginons, sortons de notre zone de confort et imaginons des choses. Voilà, imaginons et demandons à l'Esprit Saint de nous aider à innover, de nous aider à être la meilleure épouse, la meilleure femme au sein de notre foyer pour cet homme-là. Amen. Très bien. Deuxième question. Pourquoi et comment pardonner à quelqu'un qui m'a fait du mal? Alors, pourquoi pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal? Parce que le pardon, ce n'est pas tant pour la personne. Le pardon, c'est pour toi-même parce que le pardon libère. Lorsque tu gardes rancune envers une personne, mon Dieu, c'est des galets, des gros galets comme ça que tu mets dans ton cœur. Donc, pardonner, ça veut dire prendre ces galets et les sortir de ton cœur. Voilà ce que ça veut dire pardonner. Très bien. Donc, tu pardonnes d'abord pour toi parce que lorsque tu gardes rancune, l'amertume, c'est toi-même qui souffres au juste. Des fois, il y a des gens qui ne pardonnent pas alors que l'autre n'est même pas au courant que toi, tu lui en veux. Donc, l'autre vit sa vie tranquillement, mais c'est toi qui souffres. C'est toi qui est angoissé. C'est toi qui, lorsque tu entends le nom de la personne, tu es vraiment mal. Voyez-vous? Voilà, le pardon te libère toi. Le pardon, c'est d'abord pour toi, avant pour la personne. En te libérant toi, effectivement, tu libères aussi la personne. Parce que garder rancune, c'est prendre la personne et la mettre dans ton cœur comme un gros galet. Donc, en pardonnant, c'est prendre tout ça et sortir et se libérer et laisser la place aux choses de Dieu qui sont 10 000 fois, enfin à l'infini, plus agréables que de garder des gros galets, des grosses pierres, des gros cailloux dans notre cœur. Alors, pourquoi et comment pardonner? Alors, comment pardonner? Je pense que la Bible nous dit que si ton frère a péché contre toi, ben, il faut que tu le pardonnes. Tu lui pardonnes. Enfin, oui, tu pardonnes.
7 fois 70 fois. Autrement dit, à l'infini. Donc, comment pardonner? Oui, c'est ça. Comment pardonner? Je pense qu'il faut demander au Saint-Esprit, à Dieu, d'accorder le pardon. Parce que humainement parlant, vous savez, plus on aime une personne, plus on a du mal à pardonner. Parce que, comment dirais-je, il y a la tâche, il y a l'émotion, il y a l'amour ou l'amitié, hein, c'est valable aussi pour l'amitié, l'amour ou l'amitié, et voilà. Et en fait, il y a toutes ces choses-là qui se rencontrent et qui forment un bloc. Alors, lorsque tu as mal ou tu es trahi ou tu es... c'est quoi déjà? Parce que la personne m'a fait du mal ou on te fait du mal, plus tu aimes la personne, plus c'est compliqué comment dirais-je, pour accepter. Donc, je pense qu'à ce moment-là, humainement parlant, si nous n'arrivons pas, c'est de demander, Seigneur, accorde-moi de pardonner, accorde-moi de libérer mon cœur, accorde-moi parce que de moi-même, je n'y arrive pas. Parce que quelquefois, avec nos propres efforts, c'est même pas quelquefois, tout le temps, avec nos propres efforts, nous sommes tellement limités. Mais Dieu est capable de faire ce que nous n'arrivons pas à faire en tant qu'être humain. Donc voilà, de toutes les façons, nous parlerons un jour de l'aide que peut nous apporter le Saint-Esprit dans notre quotidien. Et vous verrez que vraiment, le Saint-Esprit est là, mais c'est simplement nous qui ne faisons pas appel à lui. Voyez-vous? Alors, c'était ces deux petites questions que je voulais voir avec vous. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que nous avons passé une bonne soirée. En tout cas, moi, j'étais contente de partager ces moments avec vous. J'étais contente de vous voir connectés. J'étais contente que le Seigneur aussi nous fasse grandir, que le Seigneur nous parle d'une façon ou d'une autre, que le Seigneur nous restaure, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse évoluer, nous fasse quitter d'un point A à un point B. En tout cas, j'espère que c'est le cas pour tout le monde, pour tout un chacun qui suivait. Alors, je remercie en tout cas tous ceux qui partagent, je remercie tous ceux qui travaillent, car nous travaillons ensemble. Je remercie toutes les personnes qui aimaient et qui partageaient, parce qu'il ne suffit pas d'aimer, mais il faut aussi partager. C'est déjà bien d'aimer, mais c'est mieux de partager, d'accord? Donc, merci à vous, à tout un chacun de vous qui partagez. Merci, merci, merci. Et, comme vous avez été bénis, n'oubliez pas de partager afin que les autres personnes soient aussi bénies, parce que la parole de Dieu nous rafraîchit, la parole de Dieu nous restaure, la parole de Dieu nous fortifie. Quelquefois, les épreuves sont là, mais simplement sa parole nous fortifie. Simplement sa parole nous vivifie, elle nous relève, elle nous maintient debout, elle nous maintient vraiment debout, alors que les épreuves veulent nous accabler, nous terrasser, nous tenir par terre, nous inonder vraiment, mais qu'on soit même sous le sable, sous la boue même. Mais Dieu est là, heureusement que sa parole est là pour nous élever, pour nous établir, pour nous rétablir, pour nous faire asseoir à la table des grands. Alors j'aimerais simplement aussi dire merci au Seigneur qui nous permet de passer ces petits moments ensemble, car effectivement ça fait plaisir que nous soyons connectés ensemble. Alors je vous donne rendez-vous très très prochainement, donc jeudi, dans 2 jours, je vous donne rendez-vous pour un autre thème. D'ici là, vous verrez déjà l'affiche sur Internet, sur Facebook, et vous pourrez d'ores et déjà, partager la petite affiche pour pouvoir inviter le maximum de personnes. C'était Lady Storm. Merci à chacun de vous. En tout cas, j'espère que ces enseignements vous bénissent. En tout cas, moi, un jour, ils m'ont béni et ils me bénissent encore. Et j'espère que c'est le cas pour vous, parce que la parole de Dieu, elle est immuable. Elle ne change pas, elle ne varie pas d'un iota, elle ne dépend de personne, et nous pouvons toujours compter sur elle. Je vous dis à jeudi, même endroit, même heure, jeudi à 21h. Passez une très belle soirée dans la présence de Dieu. N'oubliez pas que dans tous les cas, la vie est belle en Jésus-Christ. Très bonne soirée. Shalom, shalom. Bye bye.